Je m'appelle Audrey Collins et j'ai 26 ans. 3 jours après que ma sœur jumelle et moi ayons terminé le même programme de master en finance avec des mentions identiques, mon père a poussé son téléphone sur le comptoir de la cuisine et m'a montré un écran de confirmation. Le solde de son prêt étudiant de 118 200 $ avait été entièrement remboursé. Le mien s'élevait toujours à 14 600 $. Et la promesse que tu nous avais faite à toutes les deux? Ai-je demandé. Mon père s'est penché en arrière, m'a regardé droit dans les yeux et a ri. Ma mère m'a dit de ne pas être dramatique parce que la célébration pour le désendettement de ma sœur n'était que dans 2 nuits. Ils avaient loué une salle de bal privée, invité des parents, des professeurs, des clients du cabinet de conseil financier de mon père, et préparé une annonce sur l'avenir de ma sœur dans l'entreprise. J'étais censé y assister, sourire, et les regarder faire l'éloge d'une réussite financière qu'ils avaient achetée pour elle. C'est alors que j'ai remarqué le dossier de présentation à côté de l'ordinateur portable de mon père. Sur la couverture était écrit « La stratégie claire développée par notre prochaine vice-présidente ». Je l'ai ouvert avant qu'il ne puisse m'arrêter. Les graphiques à l'intérieur provenaient du modèle de risque que j'avais passé 14 mois à créer. Même mon filigrane caché était toujours enfoui dans le coin inférieur. Mon père m'a arraché le dossier et m'a ordonné de partir. Avant d'atteindre ma voiture, mon téléphone a vibré. Mon ancien professeur avait envoyé une seule phrase. L'audit a confirmé les métadonnées. N'avertissez pas votre père. Assistez à la célébration et laissez-le faire son annonce. J'ai fixé le message, réalisant que la fête n'allait plus être à propos d'un prêt remboursé. Ma famille n'avait aucune idée de qui d'autre avait été invité ou de ce qui les attendait lorsque la présentation commencerait. Avant que je vous dise ce qui était caché dans ce rapport et pourquoi le visage de mon père est devenu blême lors de la célébration, dites-moi quelle heure il est là où vous êtes et d'où vous regardez. Je veux voir jusqu'où cette histoire voyagera. Ma sœur jumelle s'appelait Jessica et, pendant la plus grande partie de notre vie, elle avait été la personne que mes parents pouvaient exhiber tandis que j'étais la personne sur laquelle ils comptaient en silence. Notre père, Richard Collins, a fondé le Collins Advisory Group, un cabinet d'investissement régional qui gérait les comptes de retraite d'hôpitaux, d'usines et de plusieurs syndicats locaux. Notre mère, Laura, organisait chaque dîner de clients et chaque événement caritatif comme si la famille elle-même faisait partie de la marque de l'entreprise. Jessica était naturellement douée dans ses pièces. Elle se souvenait des noms, racontait des histoires divertissantes et pouvait faire en sorte que des inconnus se sentent importants en quelques minutes. J'étais meilleur pour trouver la faille cachée à la page 87 d'un état financier. À 16 ans, Jessica se tenait aux côtés de notre père lors d'une réception de clients, portant une nouvelle robe que notre mère avait choisie pour elle. Le même soir, j'étais assise dans son bureau à reconstruire une prévision de trésorerie après avoir découvert qu'un de ses analystes avait saisi les mauvaises hypothèses de taux d'intérêt. Papa a utilisé mes chiffres corrigés le lendemain matin. Mais lorsqu'un client a fait l'éloge de la présentation, il a passé son bras autour de Jessica et a dit que ses 2 filles apprenaient déjà le métier. C'est devenu le schéma. Mon travail protégeait la réputation de la famille. La présence de Jessica la représentait. Lorsque nous avons été acceptés dans le même programme de 3e cycle en finance, papa nous a réunis dans son bureau et a fait ce qui semblait être une promesse claire. Obtenez votre diplôme avec mention et vous ne commencerez pas vos carrières ensevelies sous les dettes étudiantes. Jessica et moi avons toutes deux compris qu'il parlait de nous deux. J'ai conservé l'email de félicitations qu'il a envoyé par la suite car il disait « Je me réjouis d'investir dans vos 2 avenirs ». Pourtant, nos parcours scolaires n'ont jamais été financés de manière égale. Mes parents payaient le loyer de Jessica pour qu'elle puisse accepter un stage non rémunéré dans un prestigieux cabinet de gestion de patrimoine. Je travaillais le soir à vérifier des factures pour une entreprise de logistique parce que papa disait que le travail me rendrait plus discipliné. Lorsque Jessica a eu besoin d'un tuteur privé pour les méthodes quantitatives, il a payé sans hésiter. Lorsque mon ordinateur portable est tombé en panne au 2e semestre, il m'a dit que les gens ingénieux trouvaient des solutions. J'en ai donc acheté un reconditionné avec une carte de crédit et j'ai passé l'année suivante à le rembourser. Jessica ne leur a jamais demandé de me refuser quoi que ce soit, mais elle remettait rarement en question ce qu'ils lui donnaient. Ce silence était difficile à comprendre. Elle me remerciait de l'avoir aidée pour un devoir d'économétrie, puis acceptait les éloges de nos parents lorsque papa la qualifiait d'étudiante la plus prometteuse. Elle s'excusait en privé lorsqu'il manquait une de mes présentations, mais elle ne les corrigeait jamais publiquement lorsqu'il disait à des parents que j'avais choisi de ne pas participer. Je l'aimais,
mais l'amour n'effaçait pas le fait qu'elle bénéficiait chaque fois que j'étais rendu invisible. Au cours de notre dernière année, nous avons toutes les deux obtenu une moyenne de 3,91. Jessica a obtenu la sienne grâce à sa persévérance, de solides présentations et plus de sessions d'études nocturnes que nos parents n'en ont jamais vues. J'ai obtenu la mienne en travaillant 25 heures par semaine et en développant un projet de fin d'études appelé le cadre CLEAR, capital, liquidité, exposition, résilience des actifs. Il était conçu pour tester si un portefeuille d'investissement pouvait survivre à plusieurs crises survenant simultanément plutôt que de se fier à une seule prévision optimiste. Mon professeur l'a qualifié de pratique, original et inhabituellement prudent. Mon père l'a qualifié de réflexion académique excessive. 2 mois avant la remise des diplômes, papa m'a demandé de lui envoyer le modèle complet par email. Il prétendait vouloir comprendre mon travail et peut-être discuter d'un futur poste au Collins Advisory Group. Je lui ai envoyé une version préliminaire protégée, marquée de mes initiales et de données de version intégrée. Une semaine plus tard, il m'a dit que l'entreprise n'avait pas de rôle approprié pour quelqu'un avec ma présence interpersonnelle limitée. Il a offert à Jessica un poste de vice-présidente qui n'existait pas encore. Le jour où il a payé sa dette, Jessica m'a appelé avant notre confrontation dans la cuisine. Elle semblait mal à l'aise et a dit qu'elle avait demandé s'il payait aussi la mienne. Papa avait évité de répondre. Je pensais qu'il s'occupait des deux, a-t-elle dit. Je ne l'ai su que lorsque le paiement a été effectué. Je voulais la croire, mais les invitations pour la célébration avaient déjà été envoyées. Elle la décrivait comme désendettée grâce à son dévouement, sa discipline et sa promesse exceptionnelle. Jessica n'avait pas écrit ces mots, mais elle avait accepté de se tenir en dessous. Après que papa m'ait chassé de la cuisine, elle a envoyé un autre message. Quelque chose cloche avec la présentation qu'il veut que je fasse. Elle inclut des formules que je n'ai jamais vues. J'ai regardé la photographie qu'elle avait jointe. La première diapositive affichait mon cadre CLEAR, mais mon nom avait été retiré. À sa place se trouvaient les mots créés par Jessica Collins, vice-présidente entrante de l'analyse stratégique. C'est à ce moment-là que le paiement inégal du prêt a cessé d'être la plus grande trahison devant moi. La professeure qui m'avait envoyé un message était Evelyn Shaw, membre du corps professoral auxiliaire et directrice générale chez Meridian Institutional Partners. Elle avait remarqué mon travail pour la première fois lorsque j'avais contesté l'une de ses études de cas en classe. Le modèle supposait que 3 actifs resteraient indépendants lors d'une récession. J'ai montré qu'ils étaient liés par les mêmes prêteurs immobiliers commerciaux, ce qui signifiait qu'un seul choc pouvait se propager aux 3. Au lieu d'être offensée, Evelyn m'a demandé d'expliquer mon raisonnement à la classe. Par la suite, elle m'a offert un poste à temps partiel au sein de l'équipe de validation des risques de Meridian. Papa a plus tard décrit ce travail comme du travail de bureau pour un professeur qui avait pitié de moi. En réalité, j'aidais des analystes à tester des portefeuilles de plusieurs milliards de dollars tout en terminant mon diplôme. Meridian avait récemment été engagé par le Conseil de retraite des employés publics des Grands Lacs pour évaluer les entreprises en compétition pour un contrat de conseil de 10 ans. Le soumissionnaire retenu superviserait un portefeuille de plusieurs milliards de dollars et percevrait des honoraires capables de transformer une entreprise régionale. Le Collins Advisory Group était l'un des finalistes. Parce que mon père possédait le cabinet, j'ai immédiatement divulgué le conflit d'intérêts et me suis retiré de tous les dossiers liés à la sélection. Je n'ai pas vu sa proposition, n'ai pas assisté aux réunions d'évaluation, ni discuté de la compétition avec Evelyn. Je n'avais aucune raison de soupçonner qu'il avait utilisé mon travail jusqu'à ce qu'un analyste de la conformité recherche dans les archives des projets de fin d'études de l'université et trouve un langage dans la soumission du Collins Advisory Group qui correspondait au mien, presque mot pour mot. Le matériel copié ne se limitait pas à quelques formules. La proposition de papa décrivait le cadre CLEAR comme un système exclusif créé au sein de son entreprise par Jessica, qu'il appelait la future directrice de l'analyse stratégique du cabinet. Elle comprenait mes graphiques, mes arbres de scénario, mes indicateurs de stress, et même une erreur de formatage que j'avais corrigée dans la version universitaire finale. Quiconque l'avait copié avait utilisé le fichier antérieur que j'avais envoyé par email à mon père. Les métadonnées cachées contenaient toujours mes initiales et la date à laquelle j'avais créé chaque feuille de calcul. Le plagiat était humiliant, mais les modifications étaient plus graves. Mon cadre original signalait automatiquement les portefeuilles qui devenaient dangereusement dépendants de l'immobilier commercial et du crédit privé. Dans la version soumise par mon père, 2 de ces garde-fous avaient été désactivés.
Cela permettait au Collins Advisory Group de présenter un portefeuille vulnérable comme étant stable sous une forte pression du marché. Il n'avait pas simplement volé mon modèle. Il avait supprimé les avertissements qu'il n'aimait pas et avait ensuite utilisé le nom de Jessica pour donner à la soumission une histoire d'origine impeccable. Evelyn a tout expliqué lorsque je l'ai rencontrée le matin de la fête. Un responsable de la conformité et un conseil externe étaient présents. Ils ont clairement indiqué que je n'étais pas suspecté. Ma divulgation m'avait protégé et mon historique de recherche horodaté établissait la propriété. Ils ont demandé quand mon père avait obtenu le fichier, si Jessica avait aidé à le créer et si quelqu'un m'avait fait pression pour que je garde le silence. J'ai répondu à chaque question et fourni l'email original. Je n'ai pas exagéré ce qui s'était passé. Je n'en avais pas besoin. L'enquête s'était déjà étendue. Après que Meridian ait demandé au Collins Advisory Group de vérifier qui avait développé le modèle, le contrôleur du cabinet a examiné la proposition et a trouvé un autre problème. Les $118 200 utilisés pour éliminer la dette étudiante de Jessica ne provenaient pas du compte personnel de mon père. Ils avaient été virés des fonds de l'entreprise et enregistrés comme une dépense de recrutement de cadres. Parce que Jessica n'avait pas commencé à y travailler et parce que le conseil d'administration n'avait jamais approuvé un avantage de recrutement à 6 chiffres, le contrôleur a signalé le paiement aux administrateurs indépendants du cabinet. Je n'ai ressenti aucune satisfaction quand Evelyn m'a dit cela. J'ai pensé à Jessica recevant la confirmation de paiement et croyant, comme moi, que papa tenait une promesse familiale. Maintenant, sa célébration était financée par une transaction qui pouvait être annulée, reclassée ou imputée personnellement à notre père. Une fois de plus, il l'avait placé au centre d'une décision sans lui dire la vérité. Le Conseil des retraites rendra sa décision de sélection ce soir, a déclaré Evelyn. Le Collins Advisory Group a été retiré de la compétition parce que sa proposition contient une propriété intellectuelle déformée et des affirmations de risque non étayées. Le conseil d'administration de votre père a également reçu nos conclusions. J'ai demandé si la nouvelle deviendrait publique à la fête. Evelyn a dit que cela dépendait entièrement de papa. Meridian ne transformerait pas un processus de conformité en divertissement, mais plusieurs administrateurs indépendants de son entreprise étaient déjà présents car il les avait invités à entendre son annonce de contrat attendu. S'il affirmait publiquement que Jessica avait développé mon cadre ou que son cabinet avait obtenu le mandat de la pension, ils auraient la responsabilité de le corriger. Puis Evelyn m'a donné une nouvelle à laquelle je ne m'attendais pas. Le comité exécutif de Meridian voulait acheter une licence commerciale pour le cadre Clear original, avec tous les contrôles de sécurité rétablis. Il m'offrait également une bourse de recherche de 2 ans en risque institutionnel, une promotion, et le remboursement intégral du solde de mon prêt étudiant par le biais du programme de soutien à l'éducation du cabinet. L'opportunité était à l'étude depuis des semaines, bien avant que la mauvaise conduite de mon père ne soit découverte. Vous avez mérité cela parce que le travail est bon, a-t-elle dit. Ne laissez pas ce qu'il a fait vous rendre méfiante à l'égard d'une reconnaissance légitime. J'aurais dû me sentir victorieuse. Au lieu de cela, je me suis demandé combien de temps il faudrait à mes parents pour décider qu'Evelyn m'avait accordé un autre avantage non mérité. Ils avaient passé des années à interpréter le soutien à Jessica comme une preuve de son potentiel et mon indépendance comme la preuve que je n'avais besoin de rien. Si je restais silencieuse maintenant, serais-je en train de protéger ma famille ou de leur apprendre qu'ils pouvaient m'effacer sans conséquence? Evelyn a placé l'accord de licence devant moi. Votre père comptait sur le fait que vous seriez trop loyal pour vous défendre, a-t-elle dit. Ce n'est pas de la loyauté, Audrey. C'est une permission. J'ai signé mon nom. Jessica est venue à mon appartement 4 heures avant la célébration. Elle portait toujours le dossier de présentation que papa m'avait pris, et ses mains tremblaient quand elle l'a posé sur ma table. Elle avait lu les notes de l'orateur. Elle lui demandait de décrire comment elle avait créé le cadre Clear pendant sa dernière année, l'avait testé grâce à sa vaste expérience au Collins Advisory Group, et l'avait utilisé pour concevoir la proposition pour le contrat de pension. Rien de tout cela n'était vrai. Papa avait même écrit une histoire sur Jessica identifiant une faiblesse cachée du portefeuille lors d'un dîner de famille. J'ai immédiatement reconnu l'incident parce qu'il m'était arrivé. Il avait pris un souvenir professionnel de ma vie et l'avait réattribué à la sienne. Je ne savais pas, a dit Jessica. Il m'a dit que les analystes de l'entreprise avaient développé le matériel technique et que je devais seulement l'expliquer. Puis j'ai vu tes initiales dans l'une des formules. Je lui ai demandé si elle lui avait déjà dit qu'elle ne le présenterait pas. Elle a baissé les yeux. Pas encore.
Cette réponse m'a fait plus mal que prévu. Jessica a insisté sur le fait qu'elle était venue me voir en premier parce qu'elle voulait que nous décidions ensemble, mais une partie d'elle avait encore peur de perdre la carrière, le statut et l'approbation que papa avait arrangé pour elle. Je lui ai dit que je comprenais la peur, mais que je ne pouvais pas prendre la décision pour elle. Pendant 26 ans, nos parents m'avaient rendu responsable de survivre à leur choix et avaient rendu Jessica responsable de protéger leurs sentiments. Si je la sauvais de cette confrontation, le schéma continuerait sous un autre nom. Tu n'as pas volé mon travail, je lui ai dit. Mais maintenant tu sais que quelqu'un l'a fait. Ce que tu feras ensuite t'appartient. Elle a ouvert ses emails et m'a transféré la présentation complète, les instructions de papa et un message dans lequel il lui disait explicitement de ne pas mentionner que le modèle avait commencé comme mon projet de fin d'études. Il écrivait que je manquais de la présence exécutive pour rendre le cadre précieux et que l'entreprise familiale avait converti un exercice académique en un produit réel. Ce simple email détruisait tout argument selon lequel la copie avait été accidentelle. Jessica a également tout transféré au président du conseil d'administration indépendant du Collins Advisory Group, Malcolm Reed. Puis elle a appelé papa en haut-parleur et lui a dit qu'elle ne revendiquerait pas la paternité de l'œuvre. Sa réponse a été immédiate. Il a dit que je l'avais infecté de jalousie. Il lui a rappelé qu'il avait payé ses prêts, créé un poste de vice-présidente et planifié toute la soirée autour d'elle. Quand elle a répété que le travail était le mien, il a dit que la propriété appartenait à la personne capable de vendre une idée, pas à la personne qui se cachait derrière un ordinateur pour la créer. J'avais passé des années à me demander s'il ne voyait vraiment pas mes contributions. L'entendre dire cela prouvait quelque chose de pire. Il les voyait clairement. Il croyait simplement avoir le droit de les redistribuer. Papa a ordonné à Jessica d'apporter le dossier et de rentrer à la maison. Elle a refusé. Maman m'a alors appelé et a exigé que j'arrête de manipuler ma sœur. Elle a dit que papa n'avait mentionné mon modèle que parce qu'il essayait de m'inclure indirectement dans l'entreprise familiale. Selon elle, j'aurais dû me sentir honoré. Quand je lui ai dit que le Conseil des retraites examinait la proposition, elle est restée silencieuse plusieurs secondes avant de m'accuser d'avoir dénoncé mon propre père. J'ai divulgué des preuves après qu'un audit indépendant les ait trouvées, ai-je dit. Je n'ai pas créé le problème. Je l'ai documenté. Tu pourrais encore arranger ça, a-t-elle murmuré. Dis-leur que ton père avait la permission. Il n'avait jamais demandé la permission. Et je ne mentirai pas à des investisseurs dont il voulait gérer l'argent de la retraite. Quand j'ai refusé, maman m'a averti que je pourrais perdre ma famille pour une feuille de calcul. Je lui ai dit qu'une feuille de calcul n'avait pas fait ce choix. Des gens l'avaient fait. Après l'appel, Jessica a admis que papa lui avait souvent demandé de répéter des histoires qu'elle savait m'appartenir. Elle s'était dit que ces détails n'avaient pas d'importance parce que tout le monde dans la famille comprenait que j'étais intelligente. Mais la compréhension privée ne signifiait rien quand le crédit public revenait toujours à quelqu'un d'autre. Je n'arrêtais pas de penser qu'il y aurait un meilleur moment pour parler, a-t-elle dit. Evelyne nous a conseillé de ne pas planifier une révélation dramatique. La décision officielle se baserait sur ses preuves. Elle avait l'intention d'assister en tant que notre ancienne professeure, de féliciter les 2 diplômés et d'annoncer ma bourse uniquement si j'y consentais. Malcolm Reed avait demandé une conversation privée avec papa avant les discours. Si papa acceptait la décision tranquillement, la fête pourrait continuer sans effondrement public. Je connaissais trop bien mon père pour m'attendre à une acceptation silencieuse. La célébration n'était pas simplement un cadeau pour Jessica. C'était une scène sur laquelle il prévoyait de présenter sa successeur, de revendiquer la propriété de mon travail et d'annoncer un contrat qui, selon lui, établirait son entreprise au niveau national. Annuler son discours l'obligerait à admettre que l'histoire était fausse. Avant de partir, Jessica a enlevé le bracelet en diamant que maman lui avait offert pour son diplôme et l'a posé à côté du dossier de présentation. Si j'entre dans cette salle de bal en portant ça et que je répète son mensonge, alors j'en fais partie, a-t-elle dit. Je lui ai demandé si elle était prête pour ce que ce refus pourrait coûter. Non, a-t-elle répondu. Mais tu n'as jamais été prête pour ce que leur favoritisme t'a coûté non plus. Tu as juste dû le payer. Pour la première fois, nous sommes entrés dans une célébration familiale du même côté. L'entrée de la salle de bal affichait une pancarte de 2 mètres de haut sur laquelle on pouvait lire Jessica Collins, désendettée, future vice-présidente, leader financière. Mon nom n'apparaissait que sur une photo de remise de diplôme qui avait été recadrée jusqu'à ce que la moitié de mon visage manque.
Maman a serré Jessica dans ses bras, m'a ignoré, et a immédiatement remarqué qu'elle ne portait pas le bracelet en diamant. Parce que les invités regardaient, elle a forcé un sourire et m'a demandé de vérifier le plan de table. Même lors d'une célébration construite autour de mon travail volé, on attendait toujours de moi que je résolve les problèmes en silence. Plusieurs professeurs, des clients importants et 3 membres du conseil d'administration du Collins Advisory Group étaient présents. Près de la scène, Malcolm Reed, le président du conseil d'administration indépendant, a essayé de tendre une enveloppe à papa et a demandé une conversation privée. Papa l'a repoussé d'un geste de la main. Les affaires peuvent attendre après mon annonce. Malcolm l'a averti que cela ne pouvait pas, mais papa s'est éloigné avant d'entendre un mot de plus. Il sait que quelque chose ne va pas, a murmuré Jessica. J'ai regardé papa saluer ses clients avec une confiance totale. Il pense qu'il peut décider quand la vérité devient réelle. Après le dessert, papa est monté sur scène et a loué le leadership, la loyauté et la capacité de Jessica à transformer des idées techniques en succès commerciaux. Puis il a annoncé qu'elle deviendrait vice-présidente de l'analyse stratégique et qu'elle avait développé le cadre Clear, le système qui était censé aider son cabinet à obtenir un contrat de pension de plusieurs milliards de dollars. Il l'a invitée à s'avancer pour le présenter. Jessica est restée assise jusqu'à ce qu'il l'appelle une deuxième fois. Puis elle s'est levée, a accepté le microphone et m'a regardé droit dans les yeux. « Je dois corriger quelque chose », a-t-elle dit. « Je n'ai pas créé le cadre Clear. C'est Audrey qui l'a fait. Chaque formule, chaque scénario de stress et chaque contrôle de sécurité vient de sa recherche. On m'a demandé de vous dire que c'était le mien. » La salle est devenue silencieuse. Papa a tendu la main vers le microphone, mais Jessica s'est écartée. Il a ri nerveusement et a prétendu que nous avions développé le modèle en famille. Jessica a utilisé la télécommande pour afficher l'historique des versions qu'elle avait ajoutées. Mes initiales, les dates de création et les changements supprimant ma paternité sont apparus à l'écran. « Tu l'as copié du fichier qu'Audrey t'a envoyé », a-t-elle dit. Le visage de papa est devenu blême. Il a exigé de savoir ce que j'avais fait, mais Evelyne s'est levée avant que je puisse répondre. Elle a expliqué que j'avais conservé des archives précises et coopéré à un examen de conformité indépendant. Parce que papa avait publiquement déformé la compétition pour la pension, elle était autorisée à le corriger. Le Collins Advisory Group n'a pas remporté le mandat de pension des Grands Lacs, a-t-elle annoncé. Sa proposition a été retirée de la compétition car elle contenait une propriété intellectuelle déformée et des affirmations de risque non étayées. Des murmures se sont répandus dans la salle de bal. Papa a qualifié le problème de technicité académique. Evelyne a répondu que la paternité exacte et le rapport de risque véridique n'étaient jamais des technicités lorsque les économies de retraite étaient en jeu. Avec ma permission, elle a ensuite annoncé que Meridian avait acquis la licence du cadre Clear original et m'avait sélectionné pour sa bourse de risque institutionnel. L'offre comprenait une promotion, un financement de recherche et le remboursement intégral du solde de mon prêt étudiant de 14 600 $. Un de mes professeurs a commencé à applaudir, et bientôt la salle s'est jointe à lui. Pour la première fois, mon travail était reconnu là où mes parents ne pouvaient pas réécrire son histoire. Papa a insisté sur le fait que Meridian n'avait remarqué mon modèle que parce que son entreprise l'avait rendu commercialement précieux. Evelyne l'a corrigé à nouveau. Mon examen pour la bourse avait commencé des mois avant que sa proposition ne soit soumise. Son utilisation non autorisée n'avait rien apporté d'autre qu'une enquête de conformité. Malcolm est finalement monté sur scène, tenant l'enveloppe que papa avait refusée. Il a annoncé que le conseil d'administration du Collins Advisory Group avait suspendu papa de toutes ses fonctions exécutives en attendant un examen jury comptable. Son contrôle sur les comptes de l'entreprise, l'embauche et les communications avec les clients avaient été immédiatement révoqués. Le conseil enquêtait également sur les 118 200 $ transférés des fonds de l'entreprise pour payer les prêts de Jessica sans approbation. Jessica a fixé papa. « Tu m'avais dit que cet argent venait de toi. » « C'est mon entreprise », a-t-il lancé. Malcolm lui a calmement rappelé qu'une entreprise avec des actionnaires et des comptes clients réglementés n'était pas son portefeuille personnel. Papa pourrait être tenu de rembourser la totalité du montant et de couvrir les frais de l'enquête. Papa s'est tourné vers moi et m'a accusé d'avoir détruit sa carrière parce que j'étais jalouse de la célébration de Jessica. Je l'ai regardé dans les yeux. Est-ce que j'ai copié le modèle? Est-ce que j'ai supprimé ses contrôles de sécurité? Est-ce que j'ai transféré de l'argent de l'entreprise sans permission? Il n'a répondu à aucune de ces questions.
Jessica a retiré le badge l'identifiant comme la vice-présidente entrante et l'a posé sur la table. Je n'accepte pas le poste. Quand papa a prétendu que tout avait été fait pour son avenir, elle a secoué la tête. Tu l'as fait pour l'histoire que tu voulais que tout le monde croie. Un client de longue date a immédiatement demandé si le cabinet avait utilisé des hypothèses modifiées dans d'autres portefeuilles. Un autre a demandé une réunion d'urgence avec le conseil d'administration. Papa s'est assis sans finir son discours pendant que maman rassemblait les dossiers de présentation comme si les enlever pouvait effacer ce que tout le monde avait entendu. Evelyne m'a tendu ma lettre de bourse signée. Jessica a lu la ligne confirmant que ma dette serait payée directement au prêteur. Tu es devenu désendetté parce que ton travail l'a mérité, a-t-elle dit. J'ai regardé mes parents. Leur visage était blême, non pas parce que j'avais planifié une surprise cruelle, mais parce que la vérité avait atteint une pièce où ils ne pouvaient plus la contrôler. L'examen jury comptable a duré 6 semaines. Je n'ai pas participé au-delà de répondre à des questions sur ma recherche et l'email que j'avais envoyé à papa. Le conseil a engagé des comptables externes, un conseil juridique et une équipe distincte de risque d'investissement. Leur conclusion était pire que les faits divulgués lors de la célébration, mais pas aussi dramatique que les rumeurs qui se propageaient parmi nos proches. Papa n'avait pas volé l'argent des clients, et personne ne l'a prétendu. Il avait cependant traité les ressources de l'entreprise comme des extensions de son autorité personnelle. Il a autorisé le paiement de $118 200 de Jessica sans approbation, l'a mal classée comme compensation de recrutement, a soumis une propriété intellectuelle qu'il ne possédait pas, et a modifié les hypothèses de risque pour rendre sa proposition plus compétitive. Le conseil l'a démis de ses fonctions de directeur général de manière permanente. Il a conservé une partie de sa participation, mais l'accord de gouvernance l'a contraint à renoncer à son droit de vote pendant que l'entreprise réparait ses systèmes de conformité. Il a dû rembourser personnellement l'intégralité du paiement du prêt et couvrir une part substantielle des honoraires professionnels de l'enquête. Le Collins Advisory Group a perdu l'opportunité de la pension et 2 clients institutionnels ont placé leurs comptes sous examen. Le cabinet a survécu parce que le conseil a publiquement corrigé la proposition, remplacé la direction de papa et accepté une surveillance indépendante. L'entreprise qu'il avait traitée comme la preuve de son jugement a continué sans lui. Papa a dit aux parents que j'avais orchestré un coup d'état d'entreprise. Maman a décrit la célébration comme une embuscade. Bien que chaque document montrait que Malcolm avait essayé de parler en privé avant que papa ne fasse son annonce, leur version changeait en fonction du public. Parfois, j'étais une fille ingrate qui avait puni un père généreux. Parfois, Evelyne était une dirigeante manipulatrice qui avait exploité un conflit familial. Il ne commençait jamais l'histoire avec le modèle copié ou les garde-fous modifiés. 3 jours après la fête, papa est venu à mon appartement avec un chèque de $14 600. Pendant une seconde insensée, j'ai pensé que cela pourrait être des excuses. Puis il a posé un accord légal à côté. Si j'acceptais l'argent, je devais décrire l'utilisation de mon modèle comme un malentendu familial, renoncer à toute demande de dommages et intérêts, et m'abstenir de discuter de l'enquête. Tu voulais un traitement égal, a-t-il dit. Le voilà. J'ai repoussé le chèque. Un traitement égal offert en échange d'un mensonge était une autre forme de contrôle. Le programme d'éducation de Méridian avait déjà confirmé que mon solde serait payé dans le cadre de ma rémunération méritée. Je n'avais pas besoin de son argent, surtout quand il venait avec la propriété de mon silence. L'expression de papa s'est durcie. Tu préférerais me voir tout perdre. Tu n'as pas tout perdu, ai-je dit. Tu as perdu l'autorité que tu as mal utilisée. Il m'a accusé de choisir des étrangers plutôt que la famille. Je lui ai rappelé que ces étrangers étaient responsables de la protection des épargnes retraite. Si j'avais menti pour lui, j'aurais choisi sa fierté plutôt que des milliers de personnes dont il voulait gérer l'argent. Maman est venue le lendemain sans papa. Elle a pleuré, s'est excusée pour le mot nul et a demandé si nous pouvions revenir à la normale. J'ai demandé ce que normal signifiait. Est-ce que cela signifiait que je devais assister au dîner de famille pendant que papa racontait à tout le monde que Jessica avait créé le cadre? Est-ce que cela signifiait accepter une montre, un chèque ou des excuses sans nommer ce qui s'était passé? Elle a admis qu'elle savait que l'entreprise avait payé les prêts de Jessica, mais elle a prétendu que papa lui avait assuré que c'était autorisé. Elle savait aussi qu'il prévoyait de présenter mon modèle sous le nom de Jessica. Elle s'était convaincue qu'il combinait simplement les forces de ses 2 filles. Tu savais que je ne serais jamais d'accord, ai-je dit.
Elle a baissé les yeux. Nous pensions que tu comprendrais pourquoi c'était nécessaire. Cette réponse a révélé la logique derrière des années de traitement inégal. Il n'avait pas cru que j'avais besoin de moins. Il croyait que je tolérerais plus. Je lui ai dit que je n'assisterais pas aux événements familiaux pendant 90 jours. Après cela, j'envisagerais une conversation seulement si elle et papa suivaient une thérapie, arrêtaient de blâmer Jessica et reconnaissaient la vérité sans exiger un pardon immédiat. Maman a qualifié cette limite de cruelle. Je lui ai dit que la cruauté consistait à utiliser l'amour pour rendre les conséquences négociables. Jessica a refusé le poste de vice-présidente avant même d'avoir travaillé un seul jour au cabinet. Elle a également demandé au conseil si elle était responsable du remboursement du prêt. Le conseil juridique de l'entreprise a expliqué que papa était responsable parce qu'il avait autorisé et déformé le transfert. Mais Jessica a tout de même fourni une déclaration écrite et a pleinement coopéré. Sans notre père pour organiser les introductions, elle a postulé à des postes d'analyste débutante et a reçu plus de refus qu'elle ne s'y attendait. Pour la première fois, elle apprenait la différence entre se voir promettre une carrière et en construire une. Notre relation ne s'est pas guérie en un seul discours. Jessica s'est excusée pour chaque fois où elle était restée silencieuse parce que parler lui aurait coûté un avantage. J'ai admis que je l'avais parfois blâmée pour des décisions que nos parents avaient prises. Nous avons convenu de ne pas prétendre que le passé avait disparu. La confiance reviendrait par des choix plus petits, des conversations honnêtes, des histoires corrigées et le refus de concourir pour une approbation dont aucune de nous n'avait plus besoin. Le jour où Méridian a payé le solde de mon prêt, j'ai ouvert la confirmation seule. Le montant dû indiquait 0. Il n'y avait pas de salle de bal, de bannière ou de discours. J'ai imprimé la page et l'ai placée à côté de la première version manuscrite du cadre Clear. Un document représentait le fardeau que j'avais porté. L'autre représentait le travail qui m'en avait finalement libéré. 8 mois plus tard, le cadre Clear était utilisé pour évaluer des portefeuilles institutionnels dans 3 États. Méridian a conservé chaque avertissement que mon père avait supprimé et a ajouté une piste d'audit identifiant toute personne modifiant une hypothèse de risque. Evelyne a dit que cette fonctionnalité rendait le modèle moins élégant mais plus responsable. Je lui ai dit que la responsabilité était la raison de son existence. Ma bourse exigeait des heures difficiles, des présentations publiques et plus d'interaction avec les clients que papa ne me croyait capable de gérer. Je ne me suis pas soudainement transformée en Jessica. Je suis restée prudente, silencieuse et plus à l'aise avec les preuves qu'avec l'attention. La différence était que Méridian ne traitait pas ses qualités comme des défauts. Lorsque j'ai présenté ma première analyse de risque indépendante à un comité de retraite, personne ne m'a demandé d'être plus divertissante. Ils ont demandé si mes conclusions étaient exactes. Jessica a accepté un poste de risque de crédit junior dans une banque régionale à Milwaukee. Il payait beaucoup moins que le rôle de vice-présidente que papa avait inventé, mais elle l'a obtenu grâce à 3 entretiens et une évaluation technique. 6 mois plus tard, elle a identifié une incohérence dans un rapport qui a empêché son équipe d'approuver un prêt mal structuré. Son directeur a loué son travail lors d'une réunion d'entreprise. Elle m'a appelé après et a dit que c'était le premier compliment professionnel qui lui semblait entièrement sien. Papa a vendu notre condominium de vacances familiales pour rembourser le Collins Advisory Group et payer ses frais de justice. L'autorité de régulation des valeurs mobilières de l'État a examiné la proposition de pension et a émis des exigences de conformité, mais ne l'a pas banni de manière permanente de l'industrie. Il n'était plus autorisé à diriger le cabinet, et plusieurs organisations l'ont retiré de leur panel d'événements. Pour un homme qui avait bâti son identité sur le fait d'être la personne la plus respectée dans chaque pièce, perdre l'autorité de définir l'histoire était une conséquence plus lourde que n'importe quel argument que j'aurais pu lui donner. Maman a démissionné du comité financier caritatif qu'elle présidait parce que les membres se demandaient si elle avait compris le transfert de l'entreprise. Elle a plus tard envoyé une correction écrite à tous ceux qui ont assisté à la célébration. Le message reconnaissait que j'avais créé indépendamment le cadre Clear, que le Collins Advisory Group l'avait utilisé sans autorisation, et que le paiement de la dette de Jessica n'était pas un exploit qu'elle avait mérité. Maman voulait envoyer la correction en privé à des invités sélectionnés. Malcolm a exigé que la déclaration liée à l'entreprise parvienne à chaque client et administrateur qui avait reçu la présentation originale. Après 4 mois de thérapie, mes parents nous ont demandé, à Jessica et à moi, de les rencontrer avec un thérapeute familial. J'ai accepté parce qu'ils avaient enfin rempli les conditions que j'avais fixées, non pas parce que le passé était devenu inoffensif. Papa semblait plus petit sans le bureau,
le titre et le public qui avaient toujours soutenu sa certitude. Il s'est d'abord excusé de m'avoir traité de nul. Je lui ai dit que l'insulte était douloureuse, mais que ce n'était pas la blessure la plus profonde. La blessure la plus profonde était de savoir qu'il avait reconnu la valeur de mon travail tout en me disant que je n'en avais aucune. Pour une fois, il ne s'est pas défendu. Il a admis que Jessica avait été plus facile à présenter comme l'avenir de l'entreprise parce qu'elle reflétait l'image qu'il voulait. Je remettais en question ses hypothèses et remarquais les risques qu'il préférait ignorer. Me qualifier de difficile lui permettait de rejeter les avertissements qui menaçaient sa confiance. Me qualifier d'ingénieuse lui permettait de refuser son soutien sans se voir comme négligent. Je continuais à récompenser la fille qui me faisait me sentir réussi, a-t-il dit, et à utiliser la fille qui améliorait réellement le travail. Jessica s'est mise à pleurer. Papa s'est également excusé auprès d'elle. Il a admis que son favoritisme n'avait pas été une pure générosité. Il l'avait rendue dépendante de son approbation et l'avait placée dans des rôles qu'elle n'avait ni choisis ni mérités. Maman a reconnu qu'elle protégeait l'image de la famille parce que confronter papa l'aurait forcé à examiner sa propre participation. Leurs excuses n'ont pas restauré les années que nous avions perdues. Je n'ai pas promis un pardon immédiat. Je leur ai dit que le pardon, s'il venait, n'effacerait pas les conséquences ni ne ramènerait papa à son entreprise. Cela signifierait que je n'aurais plus besoin de colère pour protéger la frontière que la vérité avait déjà établie. Avant de partir, papa a demandé si je considérais ce qui s'était passé comme une vengeance. Non, ai-je dit. La vengeance aurait été d'inventer une perte pour vous. J'ai seulement cessé d'absorber le coût de vos décisions. Jessica et moi sommes sortis ensemble. Nous n'étions plus la fille impressionnante et la fille invisible, la jumelle dépendante et la jumelle ingénieuse, ou deux femmes en compétition pour une quantité limitée de fierté parentale. Nous étions des professionnels de la finance construisant des vies séparées, responsables de notre propre travail et de nos propres noms. Mon père a cru un jour que payer la dette de Jessica et ignorer la mienne prouvait quelle fille méritait de réussir. En fin de compte, les chiffres ont raconté une histoire différente. Jessica a renoncé à l'avenir qu'il avait fabriqué pour elle et en a mérité un qui lui était propre. J'ai protégé le travail qu'il a essayé de me prendre et j'ai payé ma dette grâce à sa valeur. Papa a perdu sa position parce qu'il a confondu propriété et permission. Maman a perdu l'image de famille parfaite qu'elle valorisait plus que l'honnêteté. Et j'ai finalement appris qu'être négligé ne me rendait pas moins capable. Cela signifiait seulement que j'avais passé trop de temps à demander aux mauvaises personnes de mesurer ma valeur. Si vous aviez été à ma place, seriez-vous resté silencieux pour protéger la famille ou auriez-vous laissé la vérité éclater lors de la célébration? Nous vous remercions sincèrement d'avoir consacré votre temps à cette histoire. Tous les personnages, événements et situations dans cette vidéo sont fictifs et créés uniquement à des fins de narration, de divertissement et d'éducation. Nous espérons que le message vous rappellera que toutes les fins douloureuses ne sont pas destinées à vous punir. Parfois, elles visent à vous protéger d'un avenir où vous auriez continué à vous perdre pour des personnes qui n'ont jamais eu l'intention de vous apprécier à votre juste valeur.